On va entrer dans la partie interactive de la catéchèse. Bonté comme dérivé de l'amour. L'amour qui est donc le fruit de l'Esprit Saint. On va déjà prendre ce tout premier texto, cet appel plutôt. Allô, bonjour. 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 Bonjour, M. l'abbé Mbolé. Bonjour, restant de journaliste au studio de la Vierge Marie. Bonjour. Professeur Maestro Guy Pascal. Monsieur l'abbé, ma première question. On a toujours l'habitude de dire souvent que l'exagération de la bonté rend parfois l'homme naïf et naïf à certaines choses, voire même la ridiculiser et parfois lui fait vivre très difficilement avec tant de souffrance. Qu'en dites-vous? Deuxième question. Il existe... Voilà, Guy Pascal est parti. Je crois peut-être qu'il va revenir pour la deuxième question. Monsieur l'abbé. Merci à notre frère Guy Pascal pour sa question. C'est l'impression qu'on pourrait avoir d'un homme qui est bon. Et pourtant, il n'en est pas question que la bonté devienne une expression de la naïveté, dans le sens que la bonté, c'est l'un des dérivés de l'amour. Ça vient de l'esprit. Et c'est l'esprit qui place en nous cette capacité d'être bon. Donc, il faut être bon. Parce qu'on ne peut même pas, si on doit considérer Dieu comme la source de toute bonté, de nature, Dieu est bon, on ne dirait pas que Dieu est naïf. Ce que Dieu réalise dans notre vie, est-ce que c'est la naïveté? Pas du tout. Et nous sommes appelés à imiter ces dieux-là et à être bons. Donc ça ne peut en aucun cas être expression de la naïveté. C'est ce que l'on croirait. Il fait tellement du bien aux gens, il est tellement bon, il n'est pas méchant, et on croit qu'il vit dans une certaine passivité, une certaine naïveté. Il n'en est pas question. Par contre, c'est une force, un cœur bon. C'est une force d'être bon. Dans le sens, avec cette qualité, avec ces fruits de l'esprit, l'homme devient capable de changer le mal en bien. Avec la bonté, on sera en mesure de transformer ce qui est mal en bien. C'est une force, la bonté. Ce n'est pas la naïveté. Donc, il faut être bon. Il faut être bon en tout et pour tout. Parce que nous tirons de ces dons, de cette qualité de Dieu. Dieu qui est bon, il a placé en nous cette grâce aussi de la bonté par l'Esprit Saint. Et donc, on doit rester bon, rester bonne et faire tout pour que vous ne soyez pas détestés des autres. Lorsqu'on est bon, par contre, on va attirer les autres. Mais quand on n'est pas bon, on va chasser les autres tout autour de nous. Et donc, il ne faut pas croire que quand quelqu'un est bon, il est naïf. Non. Il comprend ce qu'il est. Et d'ailleurs, c'est l'esprit qui le pousse à être bon. Ce n'est pas un effort de l'homme. Ça ne vient pas de l'homme, mais ça vient de l'esprit. Nous disons que c'est un fruit de l'esprit, l'un des dérivés de l'amour. Et donc, comme ça vient de Dieu, ça ne peut être que bien et ça ne peut pas se transformer en un mal. Merci. Merci beaucoup, M. l'abbé. On va rester dans la veine de cette question posée par Sido en lisant ces textos des Baby Grace depuis Notre-Dame d'Afrique. Bonjour, M. l'abbé. Bonjour, Maxime. Merci beaucoup pour la catéchèse. M. l'abbé, comment pouvons-nous comprendre l'adage qui dit « trop bon, trop couillon » ? Ça, c'est la première question qui reste dans la même veine. Et la deuxième question, est-il possible d'être toujours bon envers les autres tout en gardant fermement sa personnalité? Voilà, Baby Grace depuis Notre-Dame d'Afrique. Merci à Baby Grace pour ces deux questions. La première est une expression, l'adage qui est courant dans nos vies, disant que trop bon, trop couillon. Ça revient pratiquement, ça rejoint la préoccupation tout à l'heure de Guy Pascal. C'est ce que l'on croit. Quand on est bon, on croit que on risque de monter sur son nez.
C'est ce que l'on croit. Ce n'est pas, j'insiste, ce n'est pas un effort de l'homme d'être bon. C'est l'Esprit qui place en nous cette capacité d'avoir un bon cœur, cette capacité d'aider, de pardonner, de porter secours. Même si l'homme exagère dans sa bonté, mais ça ne vient pas de lui. Je reviens encore sur ce que je disais. Que dirions-nous de Dieu qui pardonne toujours? Est-ce que Dieu est naïf? Dieu est couillon? Parce qu'il pardonne toujours. Il nous apporte secours toujours. Il nous console toujours. Et donc, ça n'a rien à voir avec la bonté comme fruit de l'esprit pour que ça devienne de la naïveté ou encore, je ne sais pas moi quoi. Donc, cet adage, pour quelqu'un qui est chrétien, il comprend que le fait d'être bon, ça ne vient pas de l'homme, ça ne dépend pas de l'homme. C'est une marque que Dieu a placée dans l'homme et donc il faut continuer à être bon. Il faut continuer à être bon. Si on regarde la bonté, la bienfaisance sur les plans humains, purement humain, c'est alors qu'on peut flanquer cet adage en disant trop bon, trop couillon. C'est ça dans le sens que, bon, quand je fais du bien, les gens pensent que je ne peux pas dire non, je ne peux pas refuser. Non, il n'en est pas question. C'est un fruit de l'esprit. Et donc, quand on aime, l'amour est infini. On doit aimer toujours. Or, la bonté est l'un des dérivés de l'amour. Donc, pour autant que l'amour n'a pas de limites, et donc on doit être bon comme Dieu. Et à la deuxième question, on peut être bon tout en gardant sa personnalité. Bien sûr que oui. Bien sûr que oui. C'est-à-dire, tu fais du bien, mais tu gardes ta personnalité. Justement, je crois que c'est une très bonne attitude. Merci à Babi Grâce pour cette deuxième question. Justement, une bonté qui s'accompagne d'une personnalité, ça va échapper à cet adage trop bon, trop couillon. Donc accompagner cette bonté d'une certaine personnalité, c'est-à-dire ne faites pas une bonté naïve. C'est dans ce sens-là. Vous êtes bon, mais vous affirmez aussi votre personnalité qui n'est pas un obstacle à cette bonté, non plus pour écraser les autres, mais ça vous permet justement d'être compris. On peut envisager cela. On peut aussi faire autant, donc avoir la bonté du cœur, être bon et aussi afficher ou garder sa personnalité. N'effacez pas ces caractères du cœur, cet élan du cœur, parce que vous voulez afficher votre personnalité. Continuez à être bon, mais tout en sauvegardant sa personnalité. Merci. Merci beaucoup, Monsieur l'abbé. La bonté, comme fruit de l'Esprit Saint, il en est question ce matin dans cette catechèse assurée par Monsieur l'abbé Albert Mbolé, chers auditeurs, internautes et téléspectateurs, à travers notre chaîne YouTube Radio Maria RDC Kinshasa, en son et en image. Nous sommes en direct. On va prendre encore un coup de fil. Voilà, il n'y a pas de retour, sinon c'est texto. Bonjour, ma radio. Je constate que le fait d'être bon, on s'attire beaucoup de maux, c'est-à-dire soit on est empoisonné, soit on est victime de mauvais sorts, cas de la société africaine. Veuillez m'éclairer un peu, c'est pharmacien qui pépé depuis la paroisse Saint-Norbert. Merci à notre frère depuis Saint-Norbert ici à Kinshasa. Vous savez, quand on veut marchander la bonté, on va créer certaines théories qui passent souvent dans des églises de réveil. La bonté, c'est quelque chose que Dieu place en nous. C'est un fruit de l'esprit, ça ne vient pas des hommes. Faire le bien aux autres, c'est ce que l'Évangile nous est enseigné. Et Jésus va un peu plus loin. Nous avons cité un texte de l'Évangile ici, où Jésus nous invite à aimer et à faire du bien, même à ceux qui nous haïssent. Luc chapitre 6, versets 27 à 36. C'est ça. Donc, il ne faut pas avoir peur d'être bon. Il ne faut pas avoir peur de faire le bien de manière perpétuelle et continue. Parce que le bien a comme conséquence faire disparaître le mal. Nous devons faire le bien justement pour faire disparaître le mal. Afflux du bien, l'abondance du bien dans la société va faire disparaître le mal.
On ne doit pas se fier dans certaines théories disant que quand on est trop bon, on se crée des ennuis, on se fait des ennuis dans la société. Il n'en est pas question. Parce que la bonté est une force de Dieu. Ça vient de Dieu, c'est un fruit de l'esprit. Il faut continuer à faire le bien parce que Dieu le fait. En quoi est-ce que cela cause des ennuis en Dieu? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. C'est la peur qui nous pousse à dire que si je continue à faire le bien, voilà ce que les gens vont dire de moi. Il y a même dans certaines conditions aussi, on a peur de faire le bien, peur à faire le bien parce que on va dire ceci, il se croit qui, m'as-tu vu, ainsi de suite. Non, la bonté et qui nous pousse à la bienfaisance, c'est un fruit de l'esprit. Et ce qui sort de Dieu ou qui émane de l'esprit ne peut être que bon. Il faut continuer à le faire, même si en retour, vous recueillez un mal, même si en retour, vous recueillez les injures ou encore les pamphlets, les racontars des gens, il ne faut pas vous résigner. Il faut continuer à faire le bien parce que ça ne dépend pas de vous. C'est ce que l'esprit a placé en vous. Et donc l'amour n'a pas de limite. L'amour ne résigne pas. L'amour ne recule pas. Mais l'amour avance et donc la bonté doit avancer. Merci. Merci également à vous, Monsieur l'abbé. On va partir à Bukavu à travers ces messages. La bonté humaine peut-elle être tournée vers Dieu ou vers les prochains? Merci, Monsieur l'abbé. Bonne journée. C'est Papa Louis depuis Bukavu. Merci à notre auditeur depuis Bukavu. Je trouve que il n'est pas intéressant, il n'est pas mieux de dire ou de parler de la bonté humaine. La bonté reste la bonté. C'est-à-dire, faire le bien, c'est quelque chose que Dieu a placé en nous. Et Dieu a placé en nous, par l'Esprit, ces dérivés de l'amour, qui est la bonté, pour que nous soyons tournés vers les autres. Dieu a placé en nous ces dérivés de l'amour, à savoir la bonté, pour que nous soyons bienfaisants, pour que nous puissions vivre la bienveillance envers les autres. Vous savez, Dieu n'a pas d'autres bras sinon nos bras, n'a pas d'autres pieds sinon nos pieds. Il doit visiter le malade. Or, visiter un malade, ça fait du bien. Et il faut être poussé par le Saint-Esprit pour visiter le malade. Il faut avoir de l'amour pour visiter le malade. Et donc, Dieu a placé en nous par l'Esprit Saint la bonté pour que nous soyons en mesure d'aider Dieu. Comme nous avons l'habitude de dire à la radio de la Vierge Marie, aidons la Vierge Marie à nous aider. Et nous aussi, on peut dire, aidons Dieu à aider les hommes, dans le sens que nous sommes disponibles à rendre service. Or, Dieu passe par les hommes pour sauver les hommes. Dieu passe par les hommes pour aider les hommes. Et donc, c'est dérivé de l'amour qui est la bonté, nous est donné par Dieu. Parce que c'est ça sa nature. Il a placé en nous, créé à son image, à sa ressemblance. On ne peut être que bon. Donc, ça ne sert à rien de cultiver la méchanceté. Parce que nous devons être tournés vers les autres. Vous voyez, je disais tantôt pendant l'exposé que la méchanceté ou encore un cœur dur chasse les autres tout autour de nous. Or, nous devons être attrayants. Les autres doivent venir vers nous, chercher refuge, trouver le pardon, la consolation. Et donc, grâce à la bonté qui est placée en nous, nous serons toujours tournés vers les autres et pourquoi pas vers ces dieux-là, source de toute bonté. Merci. Allô, bonjour. Oui, allô. Bonjour. Ok, merci, monsieur l'abbé, pour votre réponse à ma préoccupation. Et je continue avec d'autres questions. Dieu n'a pas d'autres mains si ce n'est pas nos mains. Non plus, il n'a pas d'autres pieds si ce n'est pas nos pieds. Bien dit et bien parlé. Vous venez de nous dire que l'Esprit Saint, c'est l'Esprit Saint, j'allais dire, qui nous donne cette grâce de bonté. À raison forte de vous demander pourquoi la grâce de cette bonté est accompagnée parfois avec le mauvais sort, j'allais dire, du faire le mal. Parce que souvent nous voyons le matin quelqu'un qui a fait du bien, quelques heures après, c'est celui-là qui va parfois se chamailler ou encore ingérer l'autre. Deuxième question. Dieu est bon. C'est vrai, monsieur l'abbé. Notre Dieu est très bon car personne ne peut lui égaler dans ses sens. Néanmoins,
notre Dieu savent qu'il y a la difficulté. Il accepte parfois que ses enfants passent pas mal du temps en souffrance. Raison de savoir pourquoi notre Dieu est très bon alors qu'il est, mais il accepte malgré sa bonté que ses enfants puissent souffrir à un bon temps, peut-être pour qu'après qu'ils viennent nous aider. Troisième question, il existe des personnes, en cœur et en acte physiquement, oui, mais difficiles à pardonner. On peut les appeler comment? Comment expliquez-vous, monsieur le Merci. Maître Guy Pascal. Merci, Maestro Guy Pascal. Merci à notre frère pour ces 3 questions. On peut être bon, par rapport à la première question, on peut être bon, mais objet d'attaque, objet de moquerie. C'est ça la vie chrétienne. C'est ça la vie chrétienne. Actes des Apôtres, chapitre 10, verset 38, nous dit que Jésus est passé de ce monde en faisant le bien. Mais qu'est-ce qu'il a recueilli en retour? La crucifixion, la croix, voire même la mort. C'est ça la vie chrétienne. C'est ça la réalité de notre vie, la vie chrétienne. Et il a si bien dit, Jésus, c'est lui qui veut marcher à ma suite, il n'a qu'à porter sa croix. Et c'est ce que Jésus a fait. Ses mains ont béni les enfants. Mais en retour, ses mains ont été clouées. Ses pieds allaient visiter de malades, allaient enseigner, ainsi de suite. Qu'est-ce que ses pieds ont recueilli en retour? Les clous. C'est ça la vie chrétienne. Donc il faut s'attendre à cela à chaque fois que nous essayerons dans notre vie à vivre ce que Dieu a placé en nous, notamment la bonté. Ça ne sera pas compris par tout le monde. C'est ainsi qu'il y a des expressions telles que trop bon, trop couillon. C'est une mauvaise compréhension de la bonté. Vraiment une très mauvaise compréhension de la bonté qui est l'un des dérivés de l'amour. Une très mauvaise compréhension. Et donc, ce que Dieu a placé en nous, ce n'est pas pour nous attirer des ennuis, pas du tout, mais c'est pour que nous puissions aider Dieu à aider l'homme ou à aider les hommes. C'est ainsi qu'il a placé en nous cette capacité à faire le bien, qui est la bonté. Donc il faut s'attendre à cela, que vous soyez peut-être désavoué quelque part ou encore chassé. On croit que quand tu fais le bien, c'est pour impressionner. Il n'en est pas question. Faire le bien, vous faites en toute discrétion parce que vous êtes convaincu de ce que vous faites. Et c'est comme c'est les fruits de l'esprit. Donc il faut continuer toujours à faire le bien, bien que cela doit être accompagné ou encore en retour recueillir un fruit amer de la bonté. La deuxième question, Dieu est bon. Mais pourquoi il accepte dans sa toute bonté la souffrance? La souffrance est une école. On ne cesse de le dire ici à Radio Maria, que la souffrance est une école pour les chrétiens. Lorsque nous donnons un sens négatif à la souffrance, c'est alors qu'on ne peut pas comprendre que Dieu qui est bon, infiniment bon, puisse laisser son enfant souffrir. C'est une mauvaise compréhension de la souffrance. Dieu peut vouloir, Dieu peut accepter. Vous savez, il y en a qui passent par des épreuves, qui ont eu à passer par des épreuves très difficiles. Et grâce à ces épreuves-là, ils sont capables de défier. Dieu a permis à ce qu'une personne puisse souffrir atrocement d'une certaine maladie. Et une personne qui a souffert atrocement d'une certaine maladie, qui a vraiment souffert, qui a fait l'expérience de la souffrance, il sera en mesure, une fois en face d'une autre personne qui est en train d'éprouver la même difficulté, la même souffrance, il sait comment s'y prendre. Donc il ne faut pas toujours considérer la souffrance dans un mauvais sens. La souffrance est une école, à l'image de Job. Pourquoi pas? À l'image de Jésus-Christ lui-même qui a connu la passion, la souffrance. C'est une école, nous devons passer par là. Dieu a laissé Jésus souffrir. Dieu a laissé Jésus connaître sa passion. Mais pour autant que nous le savons, nous les chrétiens, quand nous souffrons avec le Christ, c'est avec lui que nous régnerons. Quand nous mourrons avec le Christ, c'est avec lui que nous vivrons. Et donc, il faut accepter cette situation. Et Dieu nous aime
Et dans sa bonté, il peut permettre une telle expérience difficile, une telle expérience douloureuse dans votre vie. C'est en tout cas, c'est la pédagogie de Dieu. Il a cette façon de faire aussi qui entre toujours dans cette logique de sa nature qui est bon. La troisième question, un homme qui est bon, mais là difficile à pardonner. C'est-à-dire, ce qu'on peut comprendre par là, la bonté est en train de souffrir dans son être. Donc il doit purifier maintenant ses fruits de l'esprit, il doit purifier ses dérivés de l'amour qui est en lui. Il doit le purifier dans le sens arriver à pardonner. C'est contradictoire, c'est dire bon, ou encore que les autres disent que tu es bon, alors que tu ne sais pas pardonner. En quoi est-ce que tu es bon? C'est-à-dire en vous, vous avez la marque de l'esprit, vous avez les dérivés de l'amour, à savoir la bonté, mais une bonté qui souffre. Une bonté qui est en vous, mais en train de souffrir. Vous voyez? C'est une sémence qui est placée en vous, mais que vous avez du mal à cultiver. D'où il faut travailler cette bonté, demander cette grâce à des dieux, de ne pas avoir un cœur dur. La maîtrise de soi. Travaillez votre cœur. Comment travailler le cœur? À l'écoute de la parole de Dieu, de la fréquentation des sacrements. C'est comme ça qu'on peut travailler son cœur et demander à Dieu qu'il change votre cœur de pierre en cœur de chair, de manière à ce que vous soyez en mesure d'accorder les pardons. Si vous-même vous êtes bénéficiaire du pardon, pourquoi vous ne savez pas accorder à votre tour les pardons? Et donc la bonté doit nous pousser au pardon. Si quelqu'un, disant qu'il est bon, mais il ne sait pas pardonner, donc il y a encore un travail à faire. Il doit retravailler ou encore purifier ce qu'il a dans sa vie comme fruit ou dérivé de l'amour, à savoir la bonté. Voilà, vous écoutez, regardez la catéchèse du jour, la bonté, donc l'un des fruits de l'Esprit Saint. C'est au cœur de cette catéchèse assurée par M. l'abbé Albert Mbolé. Maxime assure la modération. Nous continuons donc à vous écouter, à vous lire également. On va prendre cet élément sonore via WhatsApp. Monsieur l'abbé, on va tendre l'oreille à écouter un auditeur qui a laissé donc sa question. Pour Maxime, bon retour. Bonjour Monsieur l'abbé, merci pour cette belle catéchèse. Voici ma première question. Nous sommes dans Exode chapitre 33, versets 18 à 34. Le texte dit que le dos de Dieu est son bon côté, car c'est la bonté de Dieu qui passera devant Moïse. Alors, pourquoi est-ce que le dos de Dieu, qui est doit être son bon côté? Et qu'est-ce que ce côté de Dieu là, c'est-à-dire son dos, a à voir avec sa bonté? C'est-à-dire, qu'est-ce que le dos de Dieu a à voir avec sa bonté, comme si la bonté de Dieu réside dans son dos? Ma deuxième question. Lorsqu'on dit la bonté des mœurs, alors, dans la bonté des mœurs, comment peut-on résoudre la problématique de la représentation morale de cette bonté-là par rapport à la représentation chrétienne de cette même bonté? Pour terminer, lorsqu'il y a grogne chez Israël et que Dieu arrive à leur exaucer, est-ce que finalement on peut affirmer et conclure que la grogne peut faire que la bonté de Dieu ou la main de Dieu puisse se manifester à travers son peuple? Merci, Monsieur l'abbé, pour le moment, je m'arrête là. Merci à Joseph de Marie. Merci à Joseph de Marie pour ces trois questions. La première question, tirée du livre de l'Exode, chapitre 33, verset 18 à... Je crois, c'est pas 18 à combien? Parce que l'Exode 33 se termine par le verset 23. Bon, je ne suis pas exégète pour pouvoir interpréter cette façon de parler de Dieu. Qu'est-ce que cela voudrait dire que montrer des dos? Est-ce qu'il faut prendre littéralement ce que Dieu dit en l'Exode, qu'il fera voir sa bonté des dos?
Est-ce qu'il faut traduire littéralement ainsi? Non, je crois qu'il y a un autre sens à donner. Il faut peut-être entrer dans une analyse exégétique pour comprendre d'abord qu'est-ce que signifie les dos de Dieu. Et c'est à partir de cette compréhension du dos de Dieu, d'une analyse exégétique, qu'on pourra retrouver facilement la compréhension ou l'essence de ce que dit Dieu à Moïse. La deuxième question, bonté de mœurs. Comment établir, comment comprendre la bonté de mœurs par rapport à la représentation morale et à la représentation chrétienne? Alors, tout ce que nous recevons de Dieu, tout ce que nous pouvons recevoir sur le plan de la foi, c'est pour être vécu au niveau de la société. Si nous recevons la bonté comme l'un des dérivés de l'amour, l'amour qui est le fruit de l'esprit et que ça vient de Dieu, c'est pour notre exercice dans la société. C'est pour au quotidien. Donc, la représentation morale est purifiée ou éclairée par la représentation, s'il faut répondre les expressions de Joseph de Marie, par la représentation chrétienne. C'est-à-dire ce que nous recevons déjà de la foi chrétienne, la lumière chrétienne, ça purifie même tout ce qui est moral, tout ce qui est sociétal et ainsi de suite. Et donc, la bonté des mœurs, ça ne peut provenir que d'une certaine compréhension de ce qui nous est présenté sur le plan chrétien. Et donc, ces fruits-là qui se trouvent en nous, ça nous permet justement d'être bons dans la société, sur le plan éthique, sur le plan moral, et ainsi de suite. Parce que les biens à faire, c'est à l'endroit des autres. Les bien faire aux autres quelque chose. Être bienveillant ou la bienfaisance, c'est vis-à-vis ou à l'égard des autres. Et donc, quand nous mettons déjà deux personnes ensemble, ça constitue une société. Et donc, nous retrouvons cette grâce-là venant de Dieu et ça nous permet de bien vivre dans la relation. D'ailleurs, c'est ce que le Christ nous recommande. S'il nous demande de faire des biens à ceux qui nous haïssent, c'est pour harmoniser la relation de la société. C'est pour harmoniser la relation. Et donc, ce qui est issu de la représentation chrétienne, ça nous aide à bien vivre sur le plan moral, éthique, au niveau de la société. La troisième question, voilà encore une expression de la bonté infinie de Dieu. Même si Israël grogne, ce qui n'est pas bon, il ne faut pas grogner. Même si Israël arrive à grogner, mais Dieu dans sa pédagogie, on sait ce qu'il faisait pour que Israël se répande. Il infligeait parfois Israël des punitions pour que Israël se répande. Malgré les grognements d'Israël ou encore la révolte d'Israël, Dieu continue à aimer. Ces derniers temps, je crois cette semaine, nous sommes en train de lire plutôt les livres du prophète Osée, prophète de l'amour de Dieu. Voyez l'infidélité d'Israël, voyez les idoles, l'adultère d'Israël, mais Dieu continue à aimer, jusqu'à pousser Osée à épouser une prostituée. C'est tout simplement pour montrer, malgré ton indifférence, malgré ton ingratitude, ton manque de reconnaissance vis-à-vis de moi, Dieu, mais moi je continue à t'aimer. C'est ça la bonté de Dieu. Malgré ce que nous faisons, Dieu continue à nous pardonner, parce qu'il a pardonné Israël, c'est ça sa bonté. Dieu continue à apporter secours à Israël, malgré que Israël grognait. Voilà comment je peux répondre aux questions de Joseph de Marie. Merci beaucoup, Monsieur l'abbé. Petit à petit, nous tendons vers la fin donc, de cette première partie. Nous allons prendre encore vos questions. On va prendre d'abord ces coups de fil. Allô, bonjour. Allô. Bonjour, vous êtes en direct. Bonjour, frère Magui. Bonjour, Abbé Albert Mbole. C'est le frère Antoine Pouati depuis la paroisse Saint-Alphonse en Mathieu. Monsieur l'abbé, j'ai quelques préoccupations que j'aimerais mieux savoir concernant aussi la bonté. Et ma préoccupation concerne plus l'histoire de notre pays, la RDC. Une fois j'avais posé ma préoccupation, mais le père Roger Wawa m'avait expliqué que ce sont les missionnaires qui veulent venir annoncer tout simplement l'évangile. Et concernant ce que dit la bonté, je crois bien que ça peut aussi nous relever dans la Bible. Et je me dis ceci. Quand les Belges sont venus dans notre pays, la RDC Congo,
quand ils ont commencé à maltraiter nos ancêtres et leur imposer la Bible et la religion catholique, ce que je peux dire, n'était-il pas manque de la bonté envers eux ou comment? Et ma deuxième préoccupation, c'est celle-ci. Une personne qui a la bonté, qui est bon dans les autres, faire du bien, mais le bien, il veut bien aider le public. Non, que le monde puisse savoir ou connaître c'est bien fait qu'il fait aux autres. Là n'est-il pas une question d'orgueil ou comment? Autrement, je peux dire, la bonté et l'orgueil peuvent marcher ensemble. Merci, M. l'abbé. Pour là, je m'arrête là et bonne journée. Merci à notre frère pour ces deux questions. La première question, ayant trait à la colonisation dans l'histoire, nous avions suivi 3 soirées des enseignements sur notre pays, sur l'indépendance de notre pays, des enseignements qui ont été donnés par le père Macaire, que nous saluons en passant très affectueusement. Dans l'histoire de la colonisation du Congo, on nous apprendra que les missionnaires nous ont apporté l'évangile. La question de notre auditeur, c'est celle de savoir si le fait d'imposer cet évangile-là, est-ce une expression de la bonté? Bon, il y a eu toute une philosophie derrière cette manière d'évangéliser les Noirs, des Belges. Il y a toute une philosophie. Et on doit pouvoir tirer de ce qu'ils ont fait du bien. Il y a quand même du bien dans ce que les colons, dans ce que la colonisation a pu apporter dans notre pays. Il y a de bien à tirer. L'histoire nous enseigne qu'il y a peut-être aussi des zones d'ombre, des choses à déplorer. Oui, ça ne peut pas falsifier l'histoire. Mais de ce que les missionnaires ont fait, ils ont aussi aidé, ils ont apporté du bien. Et dans tout ce que les missionnaires ont amené, on ne doit pas dire qu'il y a eu de foutu, il y a eu du mal. Mais il y a eu aussi des biens qui ont aidé justement les Congolais à pouvoir découvrir ce qu'ils ne connaissaient pas. Aujourd'hui, même sur le plan de l'évangélisation, il y a aussi des fruits de ce que les Blancs ont apporté dans l'histoire de la colonisation, du moins sur le plan religieux. Donc on peut tirer aussi du bien. Et s'il y a le bien, donc on peut reconnaître quand même une certaine bonté quelque part dans ce sens-là. Je ne veux pas entrer dans cette philosophie de ce qui était caché derrière cela, mais je vois ce qui est positif. Au moins, cela a été enseigné. Il y avait beaucoup qui ont découvert l'Église, qui ont compris la religion et ainsi de suite. Et donc, pour autant que ça aidait aussi à connaître Dieu, à être évangélisé, donc on peut tirer aussi de la bonté dans cette histoire du Congo. Par rapport à la deuxième question de notre auditeur, un homme bon ne doit pas chercher à ce que tout le monde dise que tu es bon. Ou chercher à ce qu'on applaudisse ou qu'on acclame de ce que tu vas produire comme bien aux autres. Ça doit se faire dans la discrétion. Et faire le bien de manière convaincue. Notre auditeur parle de l'orgueil. Justement, si vous mal gérez ces fruits de l'esprit, et vous le prenez, vous les considérez sur le plan humain, c'est alors que vous allez tomber dans l'orgueil. Vous allez tomber dans l'orgueil. Une mauvaise gestion de ces fruits risque de vous sombrer dans l'orgueil. C'est-à-dire, il faut comprendre c'est quoi la bonté. Nous avons dit la bonté, c'est la nature de Dieu. Et Dieu nous crée à son image, à sa ressemblance. Par l'Esprit Saint, il place en nous ces fruits, ces dérivés de l'amour qui est la bonté. Et donc, il faut agir comme Dieu. Il faut faire le bien aux autres comme Dieu. Et si vous ne le faites pas comme Dieu, raison pour laquelle Jésus, en répondant à la question de ces chefs religieux, Dieu seul est bon. On lui pose la question, bon maître, que dois-je faire? En répondant, Jésus a dit, Dieu seul est bon, pourquoi m'appelles-tu bon? C'est-à-dire, il veut tourner notre regard vers Dieu. Donc, nous devons contempler la bonté de Dieu. Comment est-ce que Dieu agit pour que nous aussi, à notre tour, nous puissions agir comme Dieu?
que nous puissions faire le bien comme Dieu pour ne pas tomber dans le péché de l'orgueil. Voilà comment nous pouvons répondre à ces deux questions de notre auditeur. Merci beaucoup, M. l'abbé. C'est par là qu'on va s'arrêter pour la première partie donc de cette catéchèse. La bonté comme l'un des fruits de l'amour, l'amour qui est le fruit de l'Esprit Saint. Qu'est-ce qu'on peut retenir, M. l'abbé, de cette vertu? Merci, Maxime. En résumé, ce que je peux dire aux auditeurs de Radio Maria, de plus en plus aujourd'hui, il y a des petites choses qui sont fruits de la bonté commencent à disparaître. Des choses comme la gentillesse, la politesse, la bienveillance, ainsi de suite, commencent à disparaître petit à petit. C'est comme si cette sémence de la bonté à souffrir à germer en nous, à difficile à germer en nous. Et ça se fait remarquer aujourd'hui. Je terminerai cette première partie en disant, si nous souffrons aujourd'hui, sur le plan social, politique, même religieux, c'est parce que le cœur de l'homme est mauvais. Parce que maintenant, le cœur de l'homme devient dur davantage. Et donc, on a étouffé davantage la bonté que Dieu a placée en nous. Et on a mis surface, on a émergé beaucoup plus la méchanceté. Travaillons, chers auditeurs de Radio Maria, pour que règne le bien plutôt que le mal. Et voilà l'objectif de cette catéchèse qui nous a fait découvrir que Dieu, en nous créant à son image et à sa ressemblance, il a placé en nous ces dérivés de l'amour, à savoir la bonté. On doit être bon. Soyons bons comme Dieu notre Père est bon. Et lorsqu'on est bon comme Dieu notre Père est bon, c'est alors qu'on va construire un monde meilleur. Je vous remercie.